m'appelle Angèle Courville, je suis autrice, compositrice, interprète et artiste sonore. Je vis à Sainte-Thérèse et j'ai grandi dans les Basses-Laurentides. Je m'appelle Philippe-Emmanuel David, j'accompagne Angèle dans la plupart de ses projets de création et je suis né dans les Laurentides à Saint-Hippolyte, mais je vis à Sainte-Thérèse depuis une vingtaine d'années. Fait qu'en fait, Cellulink, c'est la rencontre de Culture Laurentide puis Culture Outaouais qui se sont mis ensemble pour créer un parcours d'accompagnement pour des artistes pour qu'ils développent des projets culturels numériques innovants dans les prochaines années. Si aujourd'hui pour demain, c'est une tournée de création, de médiation et d'exposition de photos sonores qui permet à 22 villes du Québec d'exposer leur vision d'avenir sur des questions éthiques. Si ça s'appelle Si aujourd'hui pour demain, c'est que tout le projet est bâti autour de cette prémisse-là avec une suite. Par exemple, si aujourd'hui pour demain, on se cultivait. Si aujourd'hui pour demain, on laissait les enfants être des enfants. Les 22 villes qui vont faire partie du projet. Ce que c'est, on leur envoie une banque de 40 questions. Ils en choisissent une parmi ça, une question qui commence par « Si aujourd'hui pour demain ». Ensuite, on sera sur leur territoire, on prend les photos, on enregistre le son pour créer finalement la photo sonore et par la suite, on va retourner pour l'exposer et cette exposition-là, dès 22, va circuler sur le territoire québécois. Donc, pour mener à bien ce projet-là, on a eu la chance d'avoir le parcours Silex, c'est-à-dire qu'on était incubé par cet incubateur de start-up-là, justement, pour mener à bien notre projet. Donc, parmi les choses que ça nous a permis de faire, qu'on n'aurait probablement pas osé faire autrement, on a entre autres eu la chance de participer au colloque Les Arts et la Ville. On a été interviewé par Michel Vallée, qui est aujourd'hui le directeur de Culture pour tous, fait qu'un super beau contact de ce côté-là, puis ça nous a donné une vitrine incroyable. Mais ce projet-là, s'il était dans sa forme primitive avant Cellulink, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu autant d'intérêt de la part des Arts et la Ville. Et aussi, une affaire super de fun, on a pu rencontrer entre autres le Musée des Beaux-Arts de Montréal pour discuter des nouveaux mouvements numériques qui se créent dans l'expérience muséale. Fait que c'est quelques exemples ici de démarches qu'on a faites, qu'on n'aurait jamais osé faire si ça n'avait pas été dans le cadre de cet accompagnement-là.